Bonjour à vous, peuple de Dieu, précieux enfants de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur soit de votre côté. Soyez bénis fortement. J'espère que la nuit a été bonne. Parce que j'espère que Dieu, dans sa bonté, a manifesté sa fidélité à votre endroit. Je le sais. Parce que je vous vois connecté. Donc, je vous vois connecté. C'est pas, il y a des gens qui... Hey. C'est quand on est connecté comme ça, ils écrivent. Ça veut dire que beaucoup même... Oh, ils sont tous à l'église là-bas, mais c'est à 5h, bien 5h30, ils écrivent, ils t'appellent. Ça prouve que soit ils sont distraits, ou bien ils ne se disposent pas pour les choses de Dieu. Bref, alléluia. Mariette Bregonnet, sois bénie. Kassi Priva Kakou, la grâce est avec toi, mon fils. Petit Théoubou, reçois la faveur. Et Yves Simone Rebecca Seri, que Dieu bénisse ta vie. Rosine Kofi, que Dieu t'honore. Michael Safo, sois béni. Lydie Kwaku, reçois la grâce. Alléluia. Que la main de Dieu soit de votre côté. Alléluia. Amen, amen. Bonjour, 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 bonjour. On va avant toute chose bénir le nom de notre Dieu, n'est-ce pas? Qui a veillé sur nous d'hier à aujourd'hui. Alléluia. Donc on lui dit merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la protection divine. Le psaume 103, verset 1, dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Donc, ce matin, on va bénir le nom de notre Dieu. En fait, David était en train d'ordonner à son âme, d'imposer à son âme un rythme, n'est-ce pas? Amen. Il était en train d'ordonner à son âme de s'engager dans un esprit d'adoration. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ce matin, on va prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Afin de le bénir, de le célébrer, de lui donner toute la gloire. Parce qu'il a veillé sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Élevons la voix. Bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu, yes. Nous bénissons, nous bénissons ton nom. Nous te disons encore merci, éternel. Gloire à toi, majesté divine. C'est toi, Seigneur. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Ce réveil, Seigneur, dominical, éternel. Gloire à toi, Papa, merci. Dieu qui n'a pas changé. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour merci pour ton amour. Éternel. Merci, éternel. Tu es Dieu, tu es grand, tu es vivant. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Nous te donnons toute la gloire, notre Dieu. Tu nous as sécurisé, éternel. Le Dieu qui n'a pas changé. Dieu, ce moment, nous te bénissons, nous te le Dieu qui est vivant. Merci, Papa, pour sois célébré, majesté divine. Merci pour ta faveur. Sois merci glorifié pour ce que tu fais. Merci pour ta tu grâce. Prends soin de nous, de nos merci familles. Pour tout, éternel. Merci pour la santé, pour la vie. Papa, à toi toute la gloire. Éternel. Sois béni encore, Papa. À toi la louange. Sois glorifié, éternel. À toi l'élévation. Nos enfants, merci, éternel. Mon Dieu, nos mon familles, roi, gloire merci à toi. pour ta grâce, Seigneur. Éternel, pour l'église, n'a pas changé Seigneur, le Dieu vivant. Pour cette nation, merci pour tout. Pour les églises du monde, merci. Tu n'as pas changé. Parce que tu es Dieu. Merci, toi qui prends soin de nous chaque jour. Merci, Papa. À toi toute la gloire. Et sois béni encore, Au Papa. nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci le Dieu vivant. Sois béni, Papa. Merci le Dieu sois puissant. magnifié.
Merci, Merci le Dieu merveilleux. Merci pour la vie. Ce que tu fais, Merci pour la santé. Merci il pour n'y a la point force d'autre que tu Dieu nous donnes. comparable à toi. Merci. Merci, papa. Tu parce es que unique tu nous en ton gardes. genre. Tu nous protèges nuit et jour. Tu es Tu unique comptes en pas ton pour genre. nous afin de nous Sois donner béni pour ce que tu fais et continue. une vie meilleure. Alléluia. Yes. On va encore élever la voix. Et cette fois-ci, tu vas rentrer en toi-même. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer en toi-même. Et tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon pour la vie. Pardon parce qu'il t'a donné la vie, mais toi en retour, tu n'as pas été reconnaissant parce que tu as posé des actes qui n'étaient pas à sa gloire. Yes. Alléluia. Amen. L'esprit de repentance est quelque chose de très important en tant que citoyen du royaume de Dieu. Alors ce matin, nous allons rentrer en nous-mêmes. La Bible dit le Fils prodige étant rentré en lui-même. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer en toi-même ce matin et tu vas implorer la grâce de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, papa, Implorons sa grâce. Demandons-lui pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités. Adonai, viens prendre le contrôle et pardonne-nous, Seigneur, pour nos vies, pour les actes posés éternels. N'était pas à ta gloire éternelle. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-nous ce matin. Accorde-nous ta grâce éternelle. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes éternelles, pardonne-nous. Pour nos iniquités, pour nos péchés. Viens et pardonne-nous, papa. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Yes. Prends pitié, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous n'avons pas été sincères, nous n'avons pas été dignes. Éternel, ce matin, nous t'implorons afin de nous pardonner, mon Dieu. Aie compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes éternelles, pour le péché éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Oui. Nous avons, Seigneur, eu des manquements, Seigneur. Mon Dieu, ne nous frappe pas dans ta colère. Ne nous condamne pas, éternel, mon Dieu. Mais pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Aie compassion, papa. Mon Dieu, répands ta grâce. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Répands ta Prends grâce. pitié de nous. Que ta grâce, Seigneur, Répands soit sur nous. Prends pitié, papa. Répands ta grâce. Pardonne-nous, papa. Yahweh, pardonne-nous. Aie Répands ta pitié. grâce. Aie compassion de nous. Pour nos comportements éternels. Pour nos fautes éternelles, mon Dieu. Répands Pour ta le grâce. péché éternel qui a pris notre cœur, notre pensée. Mais ce matin, nous crions à toi, éternel, de nous pardonner. Nous t'appelons ce matin. Répands ta Prends grâce. pitié de nous. Viens répondre ta grâce, Seigneur, ce matin. Aie Répands pitié ta de grâce. nous, papa. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous ce matin. Accorde-nous ta grâce, papa. Pardonne-nous Répands pour ta nos grâce. péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas été sincères, mon Dieu, mon roi. Au nom En ce de matin, Jésus. pardonne-nous. Réclamons le sang de Jésus qui vient nous laver par son sang. Prions le Seigneur. Que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Nous réclamons ton sang éternel sur notre vie. Que ton sang nous renouvelle ce matin. Ton sang nous purifie, éternel. Viens nous sanctifier. Que ton sang nous couvre ce matin. Afin de nous laver, nous purifier. Que ton sang coule en nous, papa. Afin de nous faire du bien, Seigneur. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang, éternel. Yes. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Viens nous laver. Viens nous purifier, papa. Yes. Oh, lave-nous, Yahweh. Sanctifie-nous, éternel. Purifie-nous. Viens sanctifier. Yes. Oh, notre corps, notre pensée éternelle. Lave-nous. Lave-nous, papa. Yes. Que ton sang coule en nous, Adonai. Yes. Afin de nous sanctifier. Au nom de Jésus. Afin de nous purifier, éternel. Au nom de Jésus. Lave-nous, papa. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Nous allons réclamer le Saint-Esprit, Yes. demander le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Réclamons l'Esprit de Dieu. Élevons la voix, prions. Réclamons le Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu vivant. Dieu prend le contrôle des choses. Yes. Parce que tu es l'Esprit de Dieu vivant. Dieu prend le contrôle. Esprit de Dieu vivant, viens. Viens intervenir. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle de Viens ce nous temps de conduire ce prière. matin. Viens nous conduire en nous enseignant, en nous montrant la voie ce Prends le matin. contrôle de ce temps de prière. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir ce matin, papa. Viens prendre Viens le contrôle. manifester ton règne ce matin. Viens prendre le Viens contrôle prendre de le ce contrôle temps de ce temps de éternel. prière.
Nous t'appelons, papa, d'agir ce matin. Nous t'appelons afin de prendre le contrôle éternel. Viens prendre le contrôle, papa. Viens nous parler, nous enseigner ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Prends le contrôle. Viens faire-nous du bien, papa. Saint-Esprit du Dieu vivant, viens. Viens prendre le contrôle, Prends le fais-nous du bien. contrôle. Prends le contrôle. Descends ce matin, fais-nous Prends du le bien. contrôle. Descends ce matin, Prends le interviens. contrôle. Descends ce matin et fais-nous du bien, Prends le papa. contrôle, Esprit du Dieu Viens vivant. prendre le contrôle, Yahweh. Saint-Esprit, Viens prendre le prends contrôle, Saint-Esprit de de nos Dieu. vies. Viens. Viens prendre le contrôle Viens de régner ton en règne. nous. Viens. Viens manifester Oh, ta viens gloire. régner en nous ce matin. Viens agir. Viens Viens manifester agir. ton règne Viens ce agir. matin. Viens agir. Descends ce matin, papa. Notre Dieu, Et notre fais-nous du Seigneur, bien. notre Descends ce Rédempteur. matin. Et fais-nous Mon du bien, Dieu, mon Yahweh. roi, viens agir. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir. Viens prendre le contrôle. Viens agir. Viens nous parler ce matin, nous Dieu faire du bien. vivant, viens agir. Agis ce matin. Viens te glorifier. Viens prendre le contrôle, papa. Viens te Viens te glorifier. manifester ce matin. Au nom de Viens Jésus. prendre le contrôle des choses. Merci, Et Esprit fais-nous du du Dieu. bien éternel. Merci, Esprit du Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Que Dieu vous bénisse encore, précieux enfants de Dieu. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Que sa main forte de victoire Yes. réalise ce matin. Est-ce que tu peux partager le direct? Est-ce que tu peux partager le direct ce matin? Partage dans un groupe. Partage à un frère, partage à une soeur. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Marc 5 à partir du verset 1. C'est long. Hein? On va arriver certainement au verset 20. Yes. On avait médité là-dessus la semaine passée. Mais il y a des points que Dieu m'a amené à souligner pendant ma méditation aux environs de 2 heures du matin. Il y a des points que Dieu m'a amené à méditer, à souligner. Et on va revenir sur ces points-là. Et sur la base de ce point, nous allons prier ce matin. Dieu va nous aider. Alléluia. Donc, partage rapidement dans un groupe. C'est dommage pour beaucoup de citoyens du royaume de Dieu. Même pour les enfants de la commission CIP qui ont des difficultés à se connecter les matins à la matinale avant de sortir de leur maison pour vaquer à leurs occupations. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que quand tu veux aller loin, quand tu veux effectuer un long voyage, il est bien pour toi de passer d'abord quand tu es véhiculé à la station. N'est-ce pas? Amen. Il est bien pour toi de passer à la station, de te ravitailler en carburant afin que tu sois serein tout au long de ton voyage. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et d'ailleurs, même quand tu fais un bon plein, c'est sûr que quand la distance, quand tu n'es pas encore arrivé à bon port, pour être encore plus serein, dès que tu arrives dans une localité où tu vois une station-service, tu vas forcément garer là-bas, n'est-ce pas? Garer là-bas, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore te ravitailler davantage pour que tu arrives à bon port. C'est comme ça. Quand tu veux que ta journée soit une journée bénie, rentre dans la présence de Dieu d'abord. Équipe-toi, charge-toi, remplis-toi. Et puis sors. Nos frères de l'autre côté, nos frères musulmans, ne blaguent pas avec ça. N'est-ce pas? Ils ne blaguent pas. Ils ont 5 prières dans la journée et ils ne blaguent pas. À 4 heures du matin, et ils se lèvent. Imaginez si on dit à un chrétien de se lever à 4 heures du matin. Il y a combien de personnes qui allaient être connectées? Combien de personnes qui allaient être connectées? Enfants de Dieu, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de plaisanter avec vous-même? Parce que je ne pense pas que c'est avec Dieu qu'on plaisante. Hein. Je ne pense pas. Non, on ne plaisante pas avec Dieu. Dieu n'est pas un jeu. Mais c'est sûr que c'est avec nous-mêmes qu'on joue. C'est avec nous-mêmes qu'on plaisante. Parce que quand tu ne pries pas là, ça ne dérange pas Dieu. Dieu est Dieu. Tu pries, Dieu est Dieu. Tu ne pries pas, Dieu est Dieu. Dieu est tout sur son trône. La terre est son marchepied et le ciel est son trône de gloire. Comment on peut se réclamer de Christ pendant qu'on a des difficultés à se rapprocher de lui dans la prière, même dans l'obéissance à sa parole? On va te demander pardon pour prier.
On va te demander pardon pour rentrer dans un département. On va te demander pardon pour faire offrande. On va te demander pardon pour envoyer ta dîme. Ah, est-ce que tu es sérieux même? Est-ce que tu es sérieux? Nous sommes à quelques heures de l'année 2026. Tu ne vas pas t'asseoir en cette journée-là et puis revoir ta marche avec Dieu. Si c'est Dieu qui doit te bénir, comment tu marches avec lui? Comment moi je peux dire que quelqu'un est mon ami et puis chaque fois il se rapproche de moi quand seulement il a besoin d'argent? Hein? Comment? Il y a des gens même à qui tu t'appelles. Oh, pardon, fais mon dépôt, pardon, pardon. Il va t'appeler au moins 10 fois. Dès que tu fais le dépôt, il ne t'appelle même pas pour te dire que j'ai reçu. Toi, tu le rappelles quelque temps après, il dit, ah, est-ce que tu as reçu l'argent? Il dit, ah, tu as envoyé. Je ne sais pas. Attends, je vais voir. Attends, je vais voir. Sinon, j'allais t'appeler. C'est maintenant que tu dis que tu allais appeler. Ça ne fait pas sérieux. Ça veut dire que la personne est là juste pour l'intérêt. Juste pour l'intérêt. Quand une petite porte s'ouvre net, elle est là, ça veut dire que quand il s'agit de ses besoins, c'est fini. Mais à part ça, net, elle n'a plus le temps. Non, c'est pas bon. C'est pas sérieux. Et de tels chrétiens vont rapidement. Ils peuvent aller rapidement voir les marabouts. Mais des chrétiens qui sont là seulement là où il y a les intérêts. Si même c'est mari de quelqu'un, elle va prendre ça, parce que c'est son intérêt. Hein? Si c'est un féticheur, si on dit que le féticheur il donne l'argent, elle va aller là-bas, parce que c'est son intérêt. Mais c'est quelle manière de vivre même ça? C'est quelle manière de suivre Jésus même? C'est quelle manière d'être là? On ne sait pas si tu es chrétien ou tu es païen. Quand les gens portent sexy, toi aussi tu portes sexy. Quand les gens fument, toi aussi tu fumes. Quand les gens se droguent, toi aussi tu te drogues. Les gens courent. Ces fins d'année, ils vont dans les bars, ils sont en train de faire leur programme. Toi aussi on te voit là-bas. Tu es dans tout. Tu es dans tout et dans tout et dans n'importe quoi. À l'église, tu es là. Au milieu des païens, tu es là. Mais on va t'identifier quand? Comment? Décline ton identité. Il faut décliner maintenant ton identité. Décline maintenant ton identité. Dis-nous qui tu es exactement. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est combien au CIP? Le dimanche, on était combien? Près de 500 personnes. Près de 500 personnes. Mais combien de personnes sont connectées? Ah! Oh, moi je vais faire ma part. Ce que Dieu m'a dit de faire pour que ta vie avance, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je suis assis là. Oui, c'est ce que je suis assis là, pour t'aider à grandir. Mais quand je fais ma part, je vais te motiver, je fais ce que je dois faire. Le reste, ça va dépendre de toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Partage à un frère ce matin. Partage à quelqu'un qui est sûr. C'est sûr que la personne veut écouter la parole. Il faut lui partager. Il faut lui partager la parole. Il faut lui partager la parole. Partage à une soeur. Partage à quelqu'un. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Si en 2026, tu ne mets pas du sérieux dans ta marche, rien ne va bouger. Ta vie. Oh. Alléluia. Marc 5, verset 1. Jusqu'au verset. On va arriver peut-être au verset 20. Monsieur Roger, il faut lire sérieusement. Il faut lire avec honnêteté. Ouais. Ok. Marc 5, à partir du verset 1. Il dit, il arrivait à l'autre bord de la mer. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu, très haut.
Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Yes. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Yes. Verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, Yes. un grand troupeau de pousseaux Yes. qui paissaient. Verset 12. Et les démons se priaient, disant, envoie-nous dans les pousseaux. Envoie-nous dans les pousseaux. Afin que nous entrions en eux. Ok. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pousseaux. Dans les pousseaux. Et le troupeau se précipita. Des pentes escapées dans la mer. Ok. Il y en avait environ 2000. 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Se noyaient dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Ce qui les faisait paître. Ce qui les faisait paître. Il dit, ceux qui les faisaient paître. Ceux qui les faisaient paître s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15. Il vint auprès de Jésus. Vint auprès de Jésus. Et il vit le démoniaque. Vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Assis vêtu et dans son bon sens. Dans son bon sens. Yes. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pousseau. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Yes. Verset 18. Verset 18. Comme il montait dans la barque, oui. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Yes. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Vers les siens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Verset 20. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 20. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de nous aider ce matin, notre Dieu. Ton esprit nous conduise au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as pu partager à 30, 40, 50 personnes rapidement? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait, précieux enfant de Dieu? Est-ce que tu l'as fait? Cette histoire, on revient là-dessus dans tous les cas. On revient là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais aborder ce sujet. La Bible, elle est la Bible. Alléluia. Elle contient 66 livres. Moi, je ne sais pas le nombre de fois où j'ai médité la Bible. Mais, pour te dire que, pas parce qu'on a fini de méditer sur un verset aujourd'hui qu'on ne va plus revenir là-dessus. Elle s'engage dans l'esprit de la pédagogie pour nous ramener toujours à l'ordre. Alléluia. Elle s'engage dans l'esprit de la répétition pour nous ramener toujours à comprendre, à ne pas oublier l'essentiel. Donc, en abordant ce sujet ce matin, ce n'est pas parce qu'on en fait de trop, mais c'est pour insister sur un point, parce que Dieu sait qu'à partir de ce point-là, quelque chose de bon peut nous arriver. Il était question de quoi? Un homme qu'on appelle le fou. Alléluia. Amen. On l'appelle le fou de Gadara. La Bible dit que cet homme avait ses demeures. Où ça? Dans les sépulcres. Ça, c'est le premier point que je veux toucher déjà. Amen. Reviens là-dessus, mon fils. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait ses demeures dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus arrivait au bord. Amen. De Gadara. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé?
un homme a couru et est venu se prosterner devant Jésus. Or, cet homme était où? Il avait sa demeure où ça? Dans les sépulcres. Précieux enfant de Dieu, quand Jésus apparaît quelque part, là où tu as ta demeure, quand la demeure n'est pas bonne, il y a des gens qui m'écoutent là. Leur maison est comme un cimetière. Leur maison est comme un lieu, un sépulcre. Alléluia. Mais quand Jésus apparaît, qu'est-ce qui se produit? La délivrance automatiquement se met en place. Alléluia. Quand Jésus arrive dans un lieu, le miracle est parfait, la restauration se met en place. On va prier parce que c'est le premier point. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, fais-moi sortir avant que 2025 ne ferme ses portes. Fais-moi sortir de là où on m'a déposé. Fais-moi sortir de là où je suis. Parce que quand Jésus est arrivé, la Bible dit que cet homme est sorti et est venu se prosterner devant Jésus. Le nom de Jésus fait prosterner les entités démoniaques. Le nom de Jésus fait fléchir les forces des ténèbres. Le nom de Jésus déstabilise la puissance des ténèbres, affaiblit le règne des ténèbres. Tu vas dire à Dieu ce matin, fais-moi sortir et fais-moi entrer dans la délivrance. Dis, oh Dieu, ce matin, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, fais-moi sortir du cimetière de la pauvreté, fais-moi sortir du cimetière du célibat. Oh Dieu, je t'appelle ce matin, fais-moi sortir. Élève la voix par la Dieu, élève la voix par la Dieu. Du cimetière, il y a un appel ce matin. Fais-moi sortir du sépulcre. Fais-moi sortir du cimetière. Là où on m'avait déposé. Je te prie ce matin. Papa, fais-moi sortir. Là où mes ennemis m'ont déposé. Mon Dieu, mon roi. Fais-moi sortir. Avant, Seigneur. Éternel en 2026. Fais-moi sortir, papa. Dans ce cimetière. Fais-moi sortir. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Là où ils m'ont déposé. Au nom de je t'appelle. Jésus. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Mettez du sérieux dans votre prière de ce matin. Alléluia. Il nous reste quelques heures pour finir 2025. Il faudrait que tu comprennes une chose. Si tu pries bien ce matin, amen, il y a ce que j'appelle les miracles des dernières minutes, ça va te localiser. Les restaurations des dernières minutes vont te localiser. Tu vas rentrer dans tes possessions. Tu vas rentrer dans tes grâces. Tu vas rentrer dans tes bénédictions. Et tu vas rentrer dans tes miracles. Alléluia. Cet homme avait sa demeure. Oh my God. Cet homme avait sa demeure où ça? Dans les sépulcres. Amen. Ça veut dire que chaque fois que lui sortait, lui pensait que... Cet homme, quand il sortait les matins, de la même manière que les gens sortaient de chez eux les matins, là, lui, quand il sort de chez lui les matins, il sort d'un cimetière. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Quand toi, tu sors de ta maison, toi, tu as l'impression que, oui, tu sors de ta maison. Alléluia. C'est ta maison. C'est comme ça, il y a beaucoup qui m'écoutent là. La maison où ils sortent les matins, là, ils se disent que c'est une maison normale. Or, dans le règne spirituel, c'est un hôtel de la pauvreté. C'est une maison qui est bâtie sur le sang. C'est une maison qui est bâtie sur un hôtel là de célibat. De quelle maison? D'où sors-tu? Le monsieur sortait des sépulcres. Il sortait du cimetière. Toi, tu sors d'où? Le lieu où tu sors là, ça signifie quoi? La maison d'où tu sors là, qu'est-ce qui a été bâti là-bas? Quelle entité qui crie dans cette maison? Dis, oh Dieu, ce matin, fais-moi sortir du cimetière, de l'échec, du retard, du non-accomplissement. Mon Père, je t'appelle ce matin. Viens agir, viens te manifester, viens glorifier ton nom. Oh Dieu, agis puissamment, manifeste-toi fortement, glorifie-toi, tu n'as pas changé, manifeste-toi. Manifeste-toi. Mon Père, ce matin, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Du cimetière. Des dettes. Fais-moi sortir. Du cimetière. De la pauvreté. Fais-moi sortir. Du cimetière. De l'échec. Oh Dieu. Ce matin. Fais-moi sortir. Je sors du cimetière, de
pauvreté. Je sors du cimetière de l'échec. Les enfants sortent. Les enfants sortent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Que sa main forte repose sur nous. Amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Le monsieur, donne-moi le verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Oui. il vint au-devant de lui un homme, Oui. sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, Oui. et personne ne pouvait plus le lier, Oui. même avec une chaîne. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous savez que Satan est ingénieur dans le mal? Est-ce que vous savez que Satan est expert dans le domaine de la dissimulation? Est-ce que vous savez que Satan est fort dans le domaine de la subtilité? C'est-à-dire que Satan peut rentrer quelque part et puis tu ne sauras pas que Satan est là. Et il y a beaucoup qui m'écoutent là. Satan travaille dans leur vie et puis eux-mêmes ne savent pas. Le monsieur est fou. Hein? Mais est-ce que vous savez que pour le monsieur lui-même, là, tout ce qu'il faisait, c'est normal. Quand un esprit impur rentre dans ton corps, il y a des fois tu vas regarder des gens et puis tu vas trouver que c'est les gens qui ont un problème, mais toi tu n'as pas de problème. Est-ce que vous savez un peu? Les gens vont se dire, mais toi tu te lèves le matin et puis toi tu dois faire ton marché. Pendant que tu te regardes à la poubelle, là tu vas voir qu'il y a la nourriture dans la poubelle, tu peux prendre et puis manger. Parce que tout est investi dans ta vie. Tout est investi. Quand Satan travaille dans la vie d'une personne, cette personne va penser que ce qu'il fait est normal. Ou en réalité, la personne est envoûtée. Ou la personne est sous influence d'un esprit impur. Tu peux être sous influence d'un esprit impur et puis tu ne sais pas. Tu manifestes de sa colère et puis toi tu dis que c'est normal. Tu sors, tu bois, tu vis une vie bizarre, mais tu dis que c'est normal. Le monsieur était influencé par un esprit. Lui, il dormait au cimetière. Mais il trouvait que le cimetière où il dormait là, c'était normal. La preuve qu'il a été libéré là, il a commencé à prêcher, il ne dormait plus là-bas. Alléluia. Il y a des actes que tu vas poser, tu auras l'impression que c'est normal. Oh, ce n'est pas normal. Satan va te pousser. Et ce matin, pendant que je suis en train de parler, ayez l'esprit de Dieu, amen, pour vous amener à un esprit de repentance, de l'autocritique. C'est-à-dire qu'il faut te critiquer en même temps. Il y a des choses que tu fais là. Par exemple, Satan va te dire, c'est normal. C'est normal que tu le fasses. C'est normal que tu agisses de cette manière. C'est normal que tu poses tel ou tel acte. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Le monsieur avait sa demeure dans les sépulcres. Hein? Mais lui-même ne savait pas qu'il était influencé par les esprits. On va prier ce matin pour que là où Satan nous influence, Satan influence ton enfant. Tu parles à l'enfant, l'enfant se dit que non, c'est toi qui ne le comprends pas. On parle, hein, tu parles à ton mari, le monsieur se dit que non, c'est toi qui ne le comprends pas. Sinon, lui, ce qu'il fait là, c'est normal. Tu parles à ta fille, elle se dit que non, c'est normal ce qu'elle fait. Tu parles à ta femme, elle se dit que c'est normal ce qu'elle fait. Or, en réalité, nous tous, on constate que l'attitude qu'elle adopte, ce n'est pas une bonne attitude. Un monsieur est venu me voir pour dire, homme de Dieu, j'ai ma chérie qui vient dans cette église. Mais depuis quelque temps, d'ailleurs même, c'est comme ça, elle a toujours été. Mais elle a commencé à plus insister maintenant. On m'a dit qu'elle est venue 2 ou 3 fois ici. Donc je me suis dit, peut-être vous la connaissez. Il me montre la photo. Il dit, je ne vois pas trop bien. Il dit, bon, explique. Il dit, elle peut sortir. Lui, il rentre à 17h. Quand il rentre à 17h à la maison, la dame n'est pas là. Elle rentre souvent à 23h. C'est sa fille qui prépare et qui met à manger sur la table. Il y a des fois, quand sa fille va avoir au cou, il vient trouver que non, c'est Ateke Gaba qui est sur la table. Elle rentre souvent à 2h du matin. Souvent, elle rentre saoulée. Matin, il la réveille, il lui dit, mais quelle genre d'attitude tu adoptes? Elle dit, j'adopte quelle attitude? Chacun vit sa vie. Moi, ma vie que je vis là, où est-ce qui est mauvais dedans? Tu peux t'influencer par un esprit,
mais tu ne sais pas que tu es influencé par un esprit. Dis, oh Dieu, ce matin, toute oppression dans ma vie soit brisée. Mon Père, ce matin, libère-moi de toute forme d'oppression. Oh Dieu, libère ma vie. Fais-moi sortir. Élève la voix. Oh Dieu, et commence à prier. fais-moi sortir Commence à prier. de d'oppression. Commence à prier. Je t'appelle ce matin. Yes. Aide-moi, Yahweh. Yes. Fais-moi sortir Yes. de toute forme d'oppression. Yes. Libère-moi, Seigneur. Vas-y, prie. D'oppression, Seigneur. Vas-y, Libère-moi de toute forme d'oppression. Vas-y, prie. Mon Dieu, mon roi. Là où, Seigneur, ma vie est oppressée. Vas-y, Je te prie. prie de me libérer. Vas-y, prie. Libère-moi, Seigneur. Vas-y, De prie. toute forme d'oppression. Vas-y, prie. Libère-moi, Seigneur. Il faut prier. De toute forme d'oppression. Il faut prier. Mon Dieu, mon roi. Il faut prier. Délivre-moi, papa. Prie. Libère-moi, Seigneur. Prie. J'ai besoin de toi. Prie. En cette fin d'année. Vas-y. Libère-moi, Seigneur. Hey. De toute forme d'oppression. Avant que je ne rentre en 2026. Libère-moi, Seigneur. Libère ma maison. Libère mes enfants. Libère ma femme. Libère mon mari. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Libère-moi, Seigneur. Hey. De toute forme d'oppression. Hey. Mon Dieu, mon roi. Libère mon âme. Yes. De toute forme d'oppression. Papa, j'ai besoin de toi. Libère-moi, papa. Yes. Est-ce papa. Libère mon âme. De toute forme d'oppression. Mon Au Dieu, mon nom roi. de Jésus, ne jouez pas avec ce sujet-là. Yes. Beaucoup sont influencés, alléluia, par les esprits impurs, mais eux-mêmes ne savent pas ça. Plusieurs enfants, plusieurs hommes, plusieurs femmes sont influencés par des esprits, mais tu as l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas. Pourquoi je dis j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas? C'est parce que souvent ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Ils ne se critiquent pas eux-mêmes. Ils ne regardent pas à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que l'acte que je pose là, c'est normal? Parce que quand on lui parle, elle va dire non, c'est ma vie, laissez-moi vivre ma vie. Non, laissez-moi, je sais ce que je fais. Oh, en réalité, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mais toi seul, tu es en train de nous donner l'impression que ce que tu fais là est normal. Quand tu es sous influence, quand tu es possédé là, amen, tu ne sauras pas que tu es possédé. Amen. Et beaucoup ont un problème dans la culture de se critiquer soi-même, de se remettre en cause. Enfant de Dieu, regarde ta vie ce matin. Yes. Est-ce que la façon dont tu marches, elle est bonne? Est-ce que la façon dont tu vis, elle est bonne? Est-ce que la façon dont tu parles, c'est une bonne façon de parler? Tu peux te posséder sans le savoir. Yes. Tu peux mettre ta bouche dans beaucoup de choses. Et chaque fois que toi tu mets ta bouche dans quelque chose, c'est dans le but de détruire. Tu penses que tu es en train de bien faire. Yes. Tu brises les relations. Tu fais qu'on chasse des gens. Tu arraches ce qui est pour des gens. Yes. Et pour toi, c'est normal. Et on te parle, mais tu as l'impression que non, c'est les gens qui ne te comprennent pas. Mais toi, ce que tu fais là, c'est normal. Yes. Le monsieur était possédé d'un esprit impur. Mais pour lui, c'était normal. Yes. Et ça, c'est Satan qui fait. Satan rentre dans ta vie. Il se faufile dans ta vie. Et pour toi, c'est normal. Yes. Pour toi, c'est juste, c'est bon. Alléluia. Amen. Tu peux toi-même détruire ta vie sans le savoir parce que tu es possédé. Oui, on va raconter l'histoire de cette femme-là. Amen. Amen. La femme là, sa belle-mère était venue faire juste 3 jours là. Yes. Amen. En famille. Bon, c'est son fils. Yes. Elle prend sa belle-mère, regarde sa belle-mère. Et bien dit, toi là, il a fait une chose hier. Je t'ai vu, tu étais en train d'attaquer la maison. Et puis attaquer mon mari. Tu es une sorcière. Mais le feu va descendre sur toi. Le feu de Dieu va descendre sur toi. Ah! Quand la belle-mère a entendu ces paroles-là, elle a fait ses bagages doucement. Elle est partie au village. Arrivée là-bas, elle a expliqué à ses frères. Le monsieur lui-même, pendant qu'elle parlait, le monsieur était dans la chambre, il sortait, puis il voyait sa femme en train de parler. La maman a pris ses bagages à 20 heures. Là. On dit, maman, pardon. Elle dit, non, je m'en vais. Elle avait dormi à la gare. De la gare, elle est partie au village. Quand elle est arrivée au village, ils ont appelé le monsieur pour lui dire, aujourd'hui, tu vas choisir soit ta famille, soit cette femme-là que tu as mis à la maison. Toi-même, tu vas détruire ta vie. Tu peux détruire ta vie sans t'en rendre compte. Un monsieur dont on parlait,
Le gars, il travaillait dans une banque. Yes. Le gars, même le monsieur, en plus de la banque où il travaillait, il faisait aussi d'autres affaires. On m'a dit, il était sérieusement riche. Il avait près de 60 millions. C'est comme quelqu'un qui a près de 60 millions dans son compte. Et il va détourner 5 millions. Vous voyez un peu? C'est que tu peux te posséder, tu ne sais pas. Yes. Tu ne sais pas que tu es influencé. La drogue peut t'influencer, mais tu ne sais pas. La cigarette peut t'influencer, tu ne sais pas. Yes. Tu bois, on te parle, mais toi, ouh, non, c'est normal. Yes. Tu tombes dans un caniveau, tu te réveilles, tu dis c'est normal. Yes. Je ne sais pas ce que je comprends. Parce que celui qui est saoulé là, lui, c'est dit que tout ce qu'il fait là, lui, quelqu'un qui boit, lui, c'est dit que tout ce qu'il fait là, ça qui est normal. Hein. Yes. Est-ce que tu n'es pas influencé? Est-ce que quand tu regardes ta façon de t'habiller là, est-ce que tu n'es pas influencé? Pour toi, c'est normal. Yes. Pour toi, ta façon dont tu t'habilles tous les jours là, c'est normal. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, ta façon dont tu aimes parler mal aux gens, c'est normal. La façon dont tu aimes insulter les gens, c'est normal. Amen. Est-ce que tu n'es pas influencé? Satan est fort. Hein? La Bible l'appelle la bête, mais il n'est pas bête. Yes. C'est cette même Bible qui l'appelle l'ingénieur au mal. Satan sera dans ta vie. Yes. Et toi-même, tu vas détruire toi-même ta propre vie. Amen. Le monsieur, il se maîtrisait. Lui-même, il prend bouteille et puis il se déchire Yes. son corps. Il se déchire, mais tout ça normal. Yes. Hein? Mais il ne sait pas qu'il est en train de se faire du mal. Hein? Il est en train de se déchirer, mais il ne sait pas qu'il est en train de se faire du mal. Yes. Est-ce que tu n'es pas en train de toi-même de te faire du mal même? Par ton comportement. Amen. Tu n'es pas en train de te fermer des portes. Yes. Les gens qui doivent t'aider à travailler, c'est qu'ils apprennent de toi. C'est quand tu dis d'eux, Yes. eux-mêmes ils sont découragés. Yes. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut lever la main pour t'aider à cause de ton comportement? Amen. Tu as trouvé que c'est normal. Tu dis que c'est les gens qui ne t'aiment pas. Mais en réalité, c'est toi-même là, tu n'arrives pas à t'examiner. Yes. Comment toi seul, il y a au moins 8 personnes, ils sont venus dans ta vie, ils t'ont laissé. Mais ces personnes-là, quand ils sont allés se mettre dans d'autres relations, la relation, ils sont bien avec ces personnes. Yes. Tu ne te réveilles pas, tu dis non, les hommes sont mauvais à moi. Les hommes sont mauvais. Les garçons, c'est même père, même mère. Et toi, c'est qui? C'est même tante, même tonton bien, c'est quoi? Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Yes. Le monsieur se maîtrisait. Hein? Il se déchirait le corps comme ça. Mais il trouvait que c'est normal. Il rit. Pour lui, c'est normal. Quand tu regardes ta vie, là, tu as l'impression que c'est normal ou bien c'est pas normal. La question que je te pose ce matin. Tu peux te détruire toi-même. Yes. Tu peux détruire ta vie toi-même. Tu peux te posséder, mais tu ne sais pas que tu es possédé. Yes. Tu as des attitudes et toi tu dis non. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. Est-ce que ton moi dont tu parles, c'est Yes. biblique? Notre Seigneur Jésus lui-même a été méprisé. Yes. Il a été humilié. Mais toi, tu dis, moi, on ne me parle pas comme ça. Dès que toi, on ne te parle comme ça, c'est fini, tu quittes là. Tu sors de là. Yes. Tu n'es plus là. Yes. Tu commences à bouder. Yes. Tu commences à te séparer. Yes. Est-ce que ce genre de comportement, ce n'est pas un esprit qui est à la base qui fait ça? Yes. Vérité. Hein? Une ma fille m'a dit, papa, moi, en tout cas, moi, c'est les hommes mariés. C'est les hommes mariés, moi, je me sens bien. Je me sens bien. En tout cas, ils prennent soin de moi que quand je suis avec les gens qui ne sont pas mariés. Elle dit, mais tu es possédé. Yes. Demoiselle, tu es possédé. Yes. Elle dit, hey, papa, comment c'est possible? Papa, tu es possédé. Yes. Il y a un démon dans ton corps. Il y a un démon dans ton corps. Vérité. Tu réponds à toutes les invitations. Tu es à gauche, tu dis oui à Koné, oui à Kofi, oui à Georges, oui à Mathieu, toi seul. Et puis tu dis, on ne sait jamais, je vais voir entre les 5 là. Entre les 5. Et les 5 là sont en train de jouer à ton corps. Yes. Tu es possédé. Yes. Oh, tu es possédé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je l'ai dit ce matin. Je l'ai dit ce matin que tu es possédé. Yes. Et tu es possédé. Rentre en toi-même ce matin. Amen. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Oui, il y a quelque chose. Le monsieur se maîtrisait lui-même. Hein? Amen. Il se déchirait le corps lui-même. Hein? Il se déchirait le corps. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas tous ses sens. Il n'avait pas tous ses sens. Il n'avait pas son bon sens. Faisons attention, Amen. précieux enfants de Dieu. Yes. Faisons attention.
Il est temps pour toi de rentrer en toi-même. Amen. Et de voir les démons libérés. Tu peux faire ton auto-délivrance toi-même. Toi-même, tu peux te délivrer. Yes. Prends une résolution. Regarde ta vie ce matin. Amen. Avant qu'on ne rentre en 2026. Là. Yes. Regarde ta vie. Est-ce que tu n'es pas à la base de ton propre problème? Amen. Est-ce que tu n'es pas à la base de ton propre malheur? Amen. Le célibat dans lequel tu es là. Yes. Est-ce que tu n'es pas... C'est pas toi-même ton comportement qui fait que tu es toujours célibataire. Amen. Hein? Un homme normal ne peut pas... Je ne vais pas parler sur moi. Je ne peux pas les femmes vont me lapider encore. Yes. Mais oui. Yes. Mais oui. Vérité. Remettons-nous en cause. Amen. Beaucoup de chrétiens, les hommes ont des difficultés à se remettre en cause. Ça se critiquer soi-même. C'est toujours les autres. Mais c'est jamais eux. Yes. Le monsieur était influencé. Mais lui, il se disait que c'est les gens qui ne le comprenaient pas. Yes. Oui, c'est lui qui ne comprenait pas les gens. Hein? Les gens ne le comprenaient pas, mais lui dit que c'est les gens là, c'est eux qui ne sont pas bien, sinon lui, il est normal. Comment un homme normal va les donner au cimetière? Oui, quelque chose ne va pas. Yes. Dis, oh Dieu, Oh Dieu. ce matin, Ce matin. aide-moi Aide-moi à me libérer. à me libérer. Oui, Yes. tu peux te posséder, tu ne sais pas où. Tu peux te posséder. Parce qu'un véritable citoyen du royaume de Dieu doit avoir honte d'une vie qu'il mène ou bien qu'elle mène qui n'est pas à la gloire de Dieu. Yes. Mais toi, quand c'est une gloire pour toi, moi, on ne me parle pas. Moi, ma colère. Moi, quand je me mets en colère, là, moi, c'est un possédé. C'est pour ça que tu aimes parler de la colère comme ça. Sinon, quand l'esprit est là, quand tu manifestes la colère, tu dois t'arranger à dire, Seigneur, aide-moi à me libérer de la colère. Toi, seul, tu as 4 gars. Hein? Et puis, tu es fier, en fait. C'est parce que tu es possédé. Beaucoup sont possédés, mais ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Pour eux, c'est la gloire. Non, moi, les garçons me courent après. C'est parce que tu es possédé. Oui. Que Dieu t'aide ce matin. Dis, oh Dieu. 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 Libère-moi. 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 Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi Délivre-moi. de toute vie De toute vie. contraire à Contraire ta parole. à ta parole. Tout esprit Tout esprit qui influence ma qui vie vient de ma aujourd'hui. Mon Père, mon Père, libère-moi de cela. libère-moi de cela. Élève la Au voix. nom de Jésus. Élève Papa, la voix. libère-moi, Seigneur, de Élève tout la esprit voix. qui influence ma vie. Hey. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Hey. Aide-moi, Seigneur, Yes. à me libérer de tout esprit éternel qui influence ma vie. Yes. Mon Père, libère-moi de tout esprit impur, l'esprit qui me contrôle. Papa, libère-moi ce matin. Libère ma vie de tout esprit impur. Mon Dieu, mon roi, Vas-y, parle à Dieu. libère-moi. Oh, mon Père. Aide-moi, papa, à me Ba, libérer. ba. Aide-moi, papa, Hey. à me libérer de tout esprit impur. Libère-moi, Yahweh. Libère-moi, papa. Mon Dieu, mon roi, que je sois libéré de tout esprit impur. Aide-moi, Seigneur, à être libéré de tout esprit qui Délivre-moi contrôle ma de vie, mauvaises de tout attitudes. esprit Oh qui Dieu. me contrôle. Oh Mon roi, Dieu. libère-moi au nom de Jésus. De tout Au esprit nom impur. de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à un citoyen du royaume de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut se rapprocher plus de Dieu ce matin? Qui veut être libéré? Parce que c'est plus facile, hein? C'est plus facile de se tuer soi-même. Alléluia. C'est plus facile de se tuer soi-même. Est-ce que vous savez, beaucoup ne savent pas, hein? C'est plus facile de se tuer soi-même que quelqu'un d'autre va te tuer. Oui. Je donne un exemple. Tu fumes la cigarette. À chaque fois que tu es en train de fumer la cigarette, qu'est-ce qui se passe? Ça impacte ton poumon. Tu aimes beaucoup l'alcool. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ça agit sur ton foie. N'est-ce pas? Tu te mets beaucoup en colère. Toi, tu aimes la colère. Qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne les gens de toi. Amen. Toi, tu es une fille, tu es désordonnée sexuellement. Ça éloigne les hommes qui veulent faire du sérieux avec toi. Et c'est pas si quelqu'un comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est ton attitude là qui va te tuer toi-même en fait. Pourquoi aujourd'hui les gens te fuient? Pourquoi les gens se méfient de toi? Ton commerce là, toi-même ton attitude. Parce qu'on peut dire du mal de toi. Hein. On peut dire cela n'est pas bien.
Mais il y a d'autres qui ont venu voir. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai ou c'est faux? Mais quand on vient, effectivement, ce qu'on a dit là, c'est ce qu'on constate vraiment. Alléluia. C'est plus facile de se tuer soi-même. Tu as une façon de t'habiller. On te dit cette façon de t'habiller, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Mais toi, tu trouves que c'est normal. Oh, ton habillement là, hein, fait que les gens ont une idée. On te dit change, mais tu dis oh, c'est la mode, laissez comme ça. Tu peux te tuer toi-même. Et d'ailleurs, tu es en train de te tuer toi-même. Tu te tues toi-même. Non, moi, non, moi, on ne me parle pas comme ça, moi. Oh, dès que tu commences à adopter une attitude, et que tu dis moi, tu es en train de te tuer toi-même. Ça prouve que soit tu es orgueilleuse, soit tu es orgueilleux. Tu vas te tuer toi-même. Et tu es en train de te tuer toi-même. C'est ce qu'on appelle l'autodestruction. Tu te détruis toi-même à petit feu, mais tu ne sais pas. Amen. Oui. Oui. Oui, tu te détruis toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même. La femme elle-même, elle allait se détruire. Oh. Elle dit à sa belle-mère, toi tu es une sorcière, tu es une sorcière. Elle regarde de toi dans les yeux et dit, toi tu es une sorcière, j'ai fait le son, tu es une sorcière. Ils l'ont chassé. Les parents de la dame sont allés voir l'homme de Dieu, puis elle, pardonnez, il dit, mais ça là, elle là, je ne la veux plus. Je ne la veux plus, je ne la veux plus. Mes parents m'ont dit de choisir entre elle et eux. Moi, j'ai choisi mes parents parce qu'une femme qui va parler de cette manière à ma maman, non, il ne veut pas. Je ne veux pas. Rendez Kaba. Je ne veux pas. Un jeune homme, il venait en ce moment, l'église était sur la dalle là-bas. Le gars, il était vigile. C'était dur financièrement. En ce moment, il était payé, je crois, 15 000 francs par mois. On a prié Dieu par sa grâce. Il a donné de rentrer dans une entreprise vers le port là-bas. Où il se retrouvait à 220 000 par mois. Le gars dormait à Koumansi, on dit Soweto, bien quoi là, dans une maison de 15 000. 45 000, il n'arrivait pas à payer. Il n'arrivait pas à payer la maison de 15 000. Parce qu'il dit, papa, je ne me retrouve pas. On a prié, Dieu a débloqué 3 mois après. Quand Dieu déclenche la situation, il a 200 000 francs. 200 000, il a commencé à avoir lui-même, il a rendu témoignage. D'ailleurs, il n'a pas rendu ce témoignage. C'est sa belle-sœur, hein, la femme à son frère qui a appelé pour dire, ah papa, il a eu travail, il dit il est payé à 220 000, mais il va venir dans son témoignage après. On ne le voit pas. 3 mois après, il m'envoie un message, ah papa, on prie pour moi. Je ne sais pas, malgré que je suis payé à 220 000 là, hein, mais je n'arrive pas toujours encore à payer mon loyer. Je n'arrive pas à payer mon loyer de 15 000. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est sa belle-mère qui dit, papa, laisse-le. C'est boisson qui est dans sa tête. Oh. C'est boisson qui est dans sa tête. Toi-même, de ton propre malheur, tu es en train de te détruire toi-même. Quand je n'arrive pas à payer le loyer, le propriétaire veut me vider, je dois maintenant 4 mois de loyer. Ah! Ils vont te chasser par toi-même ta propre faute. Amen. Parce que la sagesse qui est là déjà à partir de 220 000 peut t'emmener à payer, à régler un loyer de 15 000. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Est-ce que tu n'es pas en train toi-même de te détruire? Amen. Je te demande, est-ce que tu n'es pas en train de te détruire? Est-ce que la colère ne t'a pas fermé les portes? Amen. Alléluia. Est-ce que le mensonge ne t'a pas fermé des portes? Est-ce que l'orgueil ne t'a pas fermé des portes? Amen. Est-ce que la duplicité ne t'a pas fermé des portes? Yes. Est-ce que toi-même, par ta propre faute, tu n'es pas en train de détruire ta vie? C'est plus facile d'accuser les autres, hein, mais c'est très difficile de s'accuser soi-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, délivre-moi de tout esprit qui influence ma vie. Oh Dieu, délivre-moi de tout esprit qui influence ma vie. Élève la voix. Oh Dieu, papa, délivre-moi de tout esprit qui influence ma vie. Yahweh, je t'appelle ce matin. Délivre-moi, Seigneur, de tout esprit, Seigneur, qui influence ma vie. Écoutez-moi, avant qu'on va prier. Yes. L'autodestruction est très dangereuse. Yes. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le sujet que je te donne, est-ce que tu comprends ça? Ton comportement, toi-même, ton comportement
te détruire. Satan est fort. Hein? Il est en toi et il te donne l'impression que toi, c'est comme ça que tu dois être. Il y a beaucoup qu'on attend. Non, moi, c'est comme ça que je suis. Hein? Non, moi, quand tu m'as fait, moi, je ne pardonne pas. Moi, je ne pardonne pas. Moi. Ton moi. C'est un esprit qui est en toi, c'est un esprit impur qui te fait faire moi. Il doit sortir. Yes. Il est en toi, mais il te fait croire que toi, tu as une autre personnalité à part la personnalité chrétienne. Yes. Tu as accepté Jésus, ton moi doit quitter et la parole doit impacter ta vie. Yes. Mais depuis tu dis, à part la Bible, moi aussi, moi. Il n'y a pas de moi. C'est un esprit impur. Il doit dégager. Amen. Il doit dégager. Non, moi, mes principes, j'ai mes principes. Quel principe tu as même? Quel principe tu as? Dis, oh Dieu, délivre-moi de tout mauvais esprit qui influence ma vie au niveau du comportement. Mon Père, ce matin, enlève en moi tout esprit impur. Délivre-moi. Élève la voix. Au nom de Jésus, Papa. Délivre-moi, Seigneur, de tout esprit impur. Tout esprit qui influence ma vie négativement, je t'appelle ce matin. Libère-moi de cet esprit. Libère-moi de l'esprit impur. Mon Dieu, mon roi, viens me libérer. Viens me délivrer ce matin. Je t'appelle, Papa. Libère-moi de tout esprit impur. Au nom de Jésus, il faut prier. Yes. Il faut prier. Ah, monsieur, le gars, il est venu à l'église. Il allait chez un homme de Dieu, il a commencé à expliquer. Après lui-même, il a dit non, c'est bon, je m'en vais. Sa soeur lui a dit non, il faut venir t'asseoir. On dit, monsieur, asseyez-vous, on va vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Le gars, financièrement, mais il ne se retrouvait pas. C'est sa femme même qui l'aidait même. Lui, il travaillait dans une entreprise en zone industrielle de Koumansi. Il se cherchait là-bas fort. Sa femme même qui l'aidait. En tout cas, elle se comportait en bonne épouse. En très bonne épouse. Très bonne épouse. Elle aimait bien son mari. Yes. Personne ne savait que non, elle avait un salaire plus sérieux que pour son mari. Yes. La dame va apprendre que la servante est tombée enceinte. La servante de 18 ans. Yes. Elle est tombée enceinte. Servante de 18 ans qui est tombée enceinte là. On coince la fille, qui t'a enceinté. Yes. C'est tonton. C'est tonton qui m'a enceinté. Yes. Les parents de la servante sont venus. Commencer à faire scandale. Yes. Soulever le monsieur. La dame a dit, le quartier nous a vus ici. Les gens sont venus nous humilier ici. Ça là, je ne peux pas rester dans une relation comme ça. Yes. Et que toi-même, tu ne vas pas rester tranquille, tu vas te détruire toi-même. Yes. Tu vas te détruire toi-même. Est-ce que tu n'es pas à la base de ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu n'es pas à la base? Écoutez-moi. Quand l'autocritique est là, l'autodélivrance se met en place. Quand l'autodélivrance se met en place, la remise en cause s'installe. La remise en cause, c'est de regarder ta vie pour dire, est-ce que cette manière de vivre là, c'est bon? Est-ce que la colère que je manifeste, c'est vrai, les gens m'ont regardé. Oui, c'est moi, j'ai gros cœur. C'est moi, je parle mal à garçon. C'est moi, j'insulte garçon. C'est moi, je me comporte comme je veux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Yes. Rentre en toi-même ce matin. Est-ce que telle attitude-là, c'est une bonne attitude? Yes. Quand tu veux tellement prouver aux gens que toi, tu peux arriver. Yes. La Bible dit, on l'a lu le dimanche, n'est-ce pas? Yes. Que l'humilité vous donne l'impression, amen, que les gens sont au-dessus de vous. Yes. Que l'humilité te fasse voir les autres comme étant au-dessus de toi. Yes. Et que tu es élevé que la personne. Mais que ton humilité t'amène à penser que la personne est plus élevée que toi. Yes. Et tu te rabaisses toujours. Il y a toujours forcément dans la bouche de quelqu'un qui va faire sortir de sa bouche une parole qui va t'aider encore. Yes. Qui va t'instruire encore. On ne finit jamais d'apprendre. Yes. Tu peux te rapprocher de quelqu'un et la personne là, hein, toi tu penses qu'il n'est rien, hors de sa bouche peut sortir une sagesse qui peut t'aider. Yes. On aura besoin d'un menuisier. Yes.
pour avoir le tabouret. On aura besoin d'un cireur pour nettoyer sa chaussure. Oui. On aura besoin d'un coiffeur pour se coiffer. Amen. On aura besoin d'une coiffeuse pour nettoyer les pieds et les mains. Que l'humilité t'amène à voir les autres comme étant au-dessus de toi. Amen. Parce que la vie est bizarre. La vie est bizarre. Yes. Tu peux avoir une position. Oh, Dieu est en train de t'envoyer là pour te dire, je vais t'élever encore plus. Toi, la petite position là déjà, tu écrases tout le monde. Tu méprises tout le monde. Mais tu te fermes des portes. Parce que demain, quand tu seras face à un problème, tu ne pourras pas aller vers quelqu'un pour le solliciter. Parce que celle-là, on la connaît. Elle ne peut pas venir. Et le diable aussi qui est tellement en toi va t'emmener à un orgueil où tu ne peux pas aller t'humilier pour dire non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Que Dieu ce matin-là te délivre. Reconnais que tu es possédé. Reconnais qu'il y a un esprit impur en toi. Dis, oh Dieu, délivre-moi. 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 Élève la voix, il faut parler à Dieu. Oh Dieu, papa, je t'appelle ce matin. Délivre-moi, Seigneur, de tout esprit qui contrôle ma vie. Libère-moi de tout esprit impur. Oh, l'esprit de colère. Libère-moi ce matin. Oh, tout esprit, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, qui a influence sur ma vie. Je te prie, papa. Libère-moi. Délivre-moi, papa. De l'esprit de colère. Mon Dieu, mon roi. De tout esprit, Seigneur. Oh, de colère, libère-moi. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, papa. Je t'appelle ce matin. Viens me libérer. Viens me délivrer. Libère-moi. De tout esprit impur. De tout esprit, Seigneur, qui contrôle ma vie, Seigneur. Viens me libérer ce matin. Viens me libérer ce matin. Je t'appelle, papa. Aide-moi, Seigneur. Aide libérer. À sortir de tout esprit impur. À libérer. De tout esprit impur. Libère-moi, papa. Libère-moi, Seigneur. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Libère-moi, Seigneur. De l'esprit, Seigneur. Oh, d'ivrognerie. Délivre-moi, Seigneur. De l'esprit, Seigneur. De colère. Libère-moi, Seigneur. De l'esprit, Seigneur. De sexualité. Libère-moi, papa. De l'esprit de mensonge. Libère-moi, papa. Oh, Yahweh, je t'appelle. Aide-moi ce matin. Je t'appelle, papa. Mon Dieu, mon roi. Libère-moi, Seigneur. De l'esprit au nom de Jésus. La Bible dit, quand Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Le monsieur pensait que c'était normal. La vie qu'il menait, le comportement qu'il a, l'attitude qu'il adoptait, dormir dans un cimetière était normal. Se déchirer la peau était normal. Il a fallu que Jésus lui dise, sors esprit impur. Que tout esprit qui influence ta vie ce matin sorte de ta vie au nom de Jésus. Que tout démon chargé d'impacter négativement ta vie, te retarder par la subtilité, que le démon soit dévoilé et vaincu. Satan te libère. Sors de ton corps. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ton enfant. Amen. Libère ta fille. Amen. Libère tes enfants. Amen. Libère ta maison. Amen. Toute force qui influence négativement la vie de tes enfants. Aujourd'hui, l'enfant pense que la vie qu'il mène est normale. Que les esprits impurs sortent du corps de vos enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tes enfants sont libérés. Amen. Ton mari est libéré. Amen. Ta femme est libérée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va toucher un dernier point. Amen. On va toucher un dernier point. Amen. Le dernier point, c'est quoi? On va prendre Marc 5, verset 14 à 17. Quand Jésus a libéré la personne, amen, il y a des gens qui se sont levés. Marc 5, verset 14 à 17. Il dit ceux qui faisaient, Pétrus s'enfuit. Oui. Et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Yes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus. Yes. Et il vit le démoniaque. Yes. Celui qui avait eu la légion. Assis, vêtu et dans son bon sens. Yes. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque. Au puceau. Verset 17. Verset 17. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait de la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda
la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fut dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a l'autodestruction. Il y a le fait que toi-même tu peux te détruire. Amen. Par un mauvais caractère. Alléluia. Amen. Il faut noter ça aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, là, c'est pour te critiquer toi-même. Est-ce que la façon dont je vis là, est-ce que c'est bon? Amen. Je ne mens pas trop. Je ne me mets pas trop en colère. Est-ce que la façon dont je m'habille là, ça peut emmener un homme sérieux dans ma vie? Ou bien ça peut emmener quelqu'un qui va venir juste pour des rapports sexuels et puis partir? En société là, comment je me comporte? Toi, tu critiques tout le temps ton patron. Avec tes collègues. Tes collègues vont le dire ça à ton patron. Ils vont t'enregistrer. Et puis tu as dit, papa m'a chassé. C'est toi qui fais toujours 3 mois dans ton société puis on te chasse. Mais quel est le comportement que tu as là-bas? Le monsieur est patron, c'est toi qui le critiques dans lui-même sa société. Tu es comment? Tu es comment? Tu es possédé. Oui, tu es possédé. Arrête cette vie-là. Comment tu t'arranges à être avec toi seul, avec 3 garçons? Tu es possédé. Tu mens à gauche, tu mens à droite, tu mens ici. Tu es possédé. Et là, comment tu t'habilles? Tout est collé sur ta peau comme ça. C'est Miss Côte d'Ivoire, tu fais ou bien c'est quoi? Tu es possédé. Hein? À l'église, tu viens, ton responsable te dit fais ça. Tu ne veux pas faire. Tu es possédé. Toi, tu n'aimes pas qu'on te conseille. Tu es possédé d'un esprit impur. Tu es fou, mais tu ne sais pas que tu es fou. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rentre en toi-même ce matin. Amen. Rentre en toi-même. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Amen. Le monsieur était possédé. Il était possédé, oui. Oui. Tu es possédé. Ah. Et les filles, là, toutes ces camarades-là, c'est les filles qui sont d'une autre religion. Camarades de bar. Et dit, mais tu es possédé. Que Dieu te délivre ce matin. Amen. Que Dieu te délivre ce matin. Amen. Que tu sois libéré de l'autodestruction. Amen. Tu t'es trop détruit toi-même. Tu t'es trop fermé des portes par toi-même, ton propre comportement. Amen. Oui, tu t'es trop retardé au niveau sentimental par toi-même, ton propre comportement. Amen. Souvent, il est très bon de parler des démons. Mais quand les démons rentrent dans ton corps, là, alléluia, Amen. tu as la capacité de les chasser. De rentrer en toi pour dire, depuis quelque temps, là, je me mets trop en colère. Ça, ce n'est pas normal. Depuis quelque temps, là, je mens beaucoup, ce n'est pas normal. C'est comme ça. Tu peux chasser les démons dans ton corps. Sinon, tu peux être possédé, tu ne vas pas savoir. Hein. Mais pendant ce temps, tu viens à l'église, tu loues le Seigneur. Mais tu es influencé, mais tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que tu es influencé. Un démon, oui. Tu ne sais pas qu'il y a un impact. Il y a l'ennemi qui est en toi, qui influence ta vie, tu ne sais pas. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Alléluia. Que le brisement s'installe ce matin. Amen. Rentre en toi-même. Amen. Et puis regarde ta vie. Est-ce que cette vie-là, c'est bien? Est-ce que cette attitude-là, c'est bon? Est-ce que ce n'est pas moi-même de ma propre faute que j'ai laissé les portes de malédiction s'ouvrir dans ma vie? Amen. Est-ce que ce n'est pas moi-même je me suis fermé des portes? Oui, regarde, peut-être depuis 3 ans, tu devais être déjà marié. Mais quand le monsieur a dit ça, oh, ça, c'est pas femme, ça. Depuis, on devait te donner le travail. Quand tu arrives, on te dit, viens à 7 h. Toi, tu viens à 9 h. Et puis, tu ne t'excuses même pas. Oui. Oui. Le comportement que tu adoptes avec les autres, là, il y a des gens qui regardent ça. Donc, je dis, hey, s'il fait ça, si elle fait ça à sa maman, s'il fait ça à son papa, hey, moi, je ne suis pas son papa, comment il va me faire alors? C'est comme ça que les gens disent. C'est comme ça que les gens voient. Ne pense pas que quand tu es en train de faire là, les gens ne te regardent pas. Quand ils te regardent, ils se disent, hey, façon un fait avec l'autre là, le jour que moi-même me récupère là, comment il va me faire? Alléluia. Est-ce que tu peux te critiquer ce matin? Rentrer en toi-même. Si Dieu doit te bénir en 2026,
C'est un secret que je suis en train de te donner là. Critique-toi. Je ne dis pas que tu seras saint, mais reconnais qu'en toi, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et demande à Dieu de t'aider. Satan lui-même va partir. Parce qu'il sait que toi-même tu es en train de te remettre en cause. Mais en dehors de cela, il y a des gens, après ça, il y a des gens qu'on appelle les destructeurs. Eux, ils n'aiment pas voir les autres réussir. Quand le gars a été délivré, ils sont allés dire à Jésus, il faut quitter ici. Ou bien, il faut relire. Relire. Relire, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui faisaient Pétre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était passé. Non, prends le verset 10. Prends le verset 10. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là. Non, verset 17, pardon. Voilà. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus n'a qu'à partir. Quelqu'un qui a délivré votre enfant, vous êtes de Gadara. Le fou vous créez des problèmes. Et on vient de le délivrer. Vous lui dites, il n'a qu'à partir. Et c'est pas ce que quelqu'un comprend. Ils disent à Jésus, il n'a qu'à partir. Oh. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ton bonheur. Ils n'aiment pas te voir heureux. C'est pour cela que quand une porte s'ouvre, une petite porte, c'est dans ta petite relation avec ton chéri. Il a commencé à être bien, il vient aller te doter. Dès que quelqu'un apprend ça net, on brise la relation. Le monsieur est délivré de la folie et il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils disent qu'il n'a qu'à quitter ici. Tu veux délivrer le gars, il faut quitter ici. Ceux qui devaient aller faire des présents à Jésus pour dire Jésus, merci. Merci, tu as délivré notre fils. Tu as libéré notre frère. Tu as délivré notre ami. Tu as délivré notre cousin. Et il leur donne de quitter ici, il n'a qu'à partir. Le bonheur dans ta vie dérange les gens. La joie dans ta vie dérange des gens autour de toi. Ta paix dans ta vie dérange les gens. Quand tu es en paix, il y a des gens qui sont troublés. Quand tu ris, il y a des gens qui pleurent. Parce qu'ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir malheureuse. Ils veulent te voir tourner en rond. Il y a des gens dans ta vie qui sont comme ça. Oh my God. Comment quelqu'un est délivré, vous lui dites qu'il n'a qu'à partir. Il délivre votre frère. Au lieu d'appeler tous vos enfants même. Vous dites, hey, on a quelqu'un ici qui est malade ici. Hein? On a un autre, mais son foyer est bloqué. Hein? On a un autre enfant aussi, lui, il ne travaille pas. Au lieu d'appeler les autres pour que Jésus les délivre, et ils cherchent Jésus. Ah, ça c'est quoi? Faites attention, précieux enfants de Dieu. Amen. On est dans un monde hautement méchant. Un monde hautement cruel. Amen. De la même manière que toi-même tu peux être possédé, puis tu ne sais pas là. C'est comme ça ton cousin peut être possédé, puis il ne sait pas qui le possédé. Et il sera ton malheur. Il sera ton malheur. Amen. Je vous envoie une vidéo récemment sur la plateforme où une amie, on lui demande. Le monsieur demande, mais moi je veux, c'est un micro-trottoir, test de fidélité. Moi je vais aller doter ta camarade. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, ma camarade que tu vois là, là, vraiment, hein, je ne peux pas mettre ma main au feu pour elle. Parce qu'elle a signé à gauche, droite, elle est là-bas. Je vous rends toujours ce témoignage-là. Cette jeune fille qui a eu des problèmes au niveau de son loyer, ils l'ont chassée. Elle est venue dormir chez sa cousine. Sa cousine l'hébergeait, lui donnait à manger, faisait tout pour elle. Un jour, le mari de cette cousine-là qui est en Europe appelle. Lui, il aime sa femme, il aime la fille. Il attend que tous ses papiers soient au complet. Il est venu doter sa chérie mariée là et puis parti. Quand il est là-bas, il prend soin, c'est lui qui règle la nourriture, tout du monsieur ici, de la dame ici. Ta cousine a dit, bon, viens habiter chez moi, comme toi tu as un problème de loyer. Un jour, la fille est sous la douche pendant que son chéri qui est en France appelle. Et c'est la cousine qui décroche. Ah, je vais parler à ma femme, non, elle se lave. Mais je vais te dire quelque chose. Hein. Appelle-moi sur mon téléphone, mon numéro, je vais te parler. Quand le gars appelle, il dit, ah, c'est vrai que tu aimes ma soeur, hein, mais moi aussi tu peux être mon frère. Donc par amour pour toi, je vais te dire la vérité. Ma soeur, elle sort beaucoup. Je lui ai donné des conseils, mais elle sort beaucoup. Elle sort beaucoup. En tout cas, si c'est elle que tu veux marier,
il faut réfléchir d'abord. Je ne t'ai pas dit de la laisser, mais je te dis qu'il faut réfléchir d'abord. Mais tu n'as pas dit de laisser ça, là, on appelle ça comment? Ce n'est pas laisser qui est là. Tu sèmes le doute dans le cœur de la personne, surtout que la personne est loin. Il a des milliers de kilomètres, il ne peut pas venir comme ça. Et toi, tu sèmes le doute. Il y a des méchants, hein? Oui, il y a des hommes méchants. Comment? Je vous donne un exemple. Un monsieur qui est en train de draguer, une femme. Hein? Oh. Il est en train de draguer une femme. Et puis, la femme l'a dit que, bon, c'est bon, je ne vais pas vous parler. Il y a des méchants. Il y a des gens qui veulent te voir mort. Qui veulent te voir faire accident. Oui. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Au CIP, par exemple. Comment quelqu'un qui peut dire que non, lui, il est responsable d'église. Hein? Et puis, il drague une femme dans l'église. Vous voyez un peu? Et la fille dit que, ah, papa n'aime pas ça. Et puis lui il dit à la fille, et papa lui-même, il a violé une femme. Il a violé une femme. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Mais comment toi, tu veux draguer femme, tu n'as pas d'autre argument pour draguer la fille? Tu dis à la fille que non, l'homme de Dieu a violé la femme, a violé une femme dans l'église. Mais un matin, ils vont venir meloter l'homme de Dieu. Et puis demain, ils vont mettre dans la journée que le faux pasteur a violé une femme. Ça fait quoi? Ça va détruire l'église. Vous voyez un peu? L'objectif, c'est que l'homme de Dieu soit vu comme un violeur, mais que l'église soit cassée. Mais la personne qui a fait ça, peut-être lui, mais c'est pas qu'il y a les démons dans son corps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin même. Il faut faire attention aux gens que tu mets autour de toi. Ta soeur peut te détruire, elle-même, elle ne sait pas qu'elle est en train de te détruire. Vérité. Il y a des destructeurs. Oh. Ce matin, je vous parle. Hein? L'année 2025 est finie. Je vous parle. Je vous parle. Priez, aimez la prière. On vous dit d'aimer la prière, vous jouez. Ta vie va, tout va se couler devant toi, tu ne vas rien comprendre. Oui. Oui. Voici paix à son nom, le papa. Papa Monet qui est décédé la semaine passée. Mais moi, à l'église, il y a des personnes qui disent que moi, j'ai fait accident. La fille dit non, que papa avait dit ça qu'il avait fait accident, mais l'accident est passé. Lui, il dit que non, il va faire un accident encore. Comment toi, tu es fidèle de l'église, toi, tu dis que l'homme de Dieu, toi, tu attends que l'homme de Dieu fasse accident. Donc, ça veut dire que si c'était moi qui étais décédé la semaine passée, on dit, ah, on a dit, oh, on avait dit, oh, qu'il avait fait accident. Oh. Hey! Faites attention! Faites attention! Je vous donne les exemples palpables, ça est là devant vous. Ça vous dit que si je vais dire, je donne d'autres témoignages, vous allez dire, ah, ça, est-ce que. Mais ça est là devant vous, ça est là. Devant vous. Alléluia. Dis, oh Dieu, libère-moi des destructeurs. Éloigne de ma vie les destructeurs. Éloigne de ma vie les destructeurs. Éloigne de ma vie les méchants. Éloigne de ma vie. Élève la voix, parle à Dieu. Papa, éloigne de moi, Seigneur. Les destructeurs. Éloigne de moi, Seigneur. Tout destructeur, Seigneur. Toute personne. Je charge de me détruire, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Éloigne ces personnes de moi. Au nom de Jésus. Tout méchant. Éloigne ces personnes de moi. Je t'appelle, Yahweh. Agis ce matin. Manifeste-toi. Afin que tout destructeur s'éloigne de moi. Tout méchant, Seigneur. S'éloigne de moi. Ennemi de ma vie. S'éloigne de moi. Ennemi de ma réussite. Ennemi de ma paix. S'éloigne de moi. Mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi. Tout destructeur soit vaincu. Au nom de Jésus. Tout méchant soit vaincu. Tout destructeur. Tous ceux qui veulent détruire ton foyer. Que Dieu les confonde. Tous ceux qui veulent détruire tes enfants. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Tous ceux qui veulent détruire ton commerce. Que Dieu les confonde. Tous ceux qui veulent détruire tes finances. Que Dieu les confonde. Vas-y, il faut prier. Vas-y, il faut prier. Confond tout au nom de Jésus. Jérémie 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18. Aïe God. Vas-y, folie. Jérémie 18, verset 18. Lamba baba. Kedere baba sondoro bro. Jérémie 18, verset 18. Oui.
Et ils ont dit, venez, complotons complotons contre Jérémie. contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Revenez, reprends. Faut y aller, hein? Ton Facebook là-bas, il va qu'ici, c'est un bug. Ça signale? Là-bas, c'est bon? Jérémie 18, verset 18. Il dit, ils l'ont dit. C'est bon là-bas? Parce que ici, c'est bizarre. Ici, c'est bizarre. Ici, c'est bizarre. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ça passe. Ok, d'accord. Ok. Jérémie 18, verset 18. Reprends rapidement. On a fini. Donnons-nous 5 minutes et puis on arrête. Et ils l'ont dit. Et il dit, venez. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Car la loi ne périra. C'est-à-dire que, venez, on va faire un complot contre Jérémie. Jérémie était sacrificateur. C'est-à-dire que, même si Jérémie n'est pas là, on s'en fout. Hein? C'est pas comment expliquer. C'est comme si on dit, venez, on va tuer la femme là. Hein? Bon, fini. Ni le conseil faute de sages. Ni le conseil faute de sages. Ni la parole faute de prophète. Ni la sagesse, ni la parole faute de prophète. Oui. Venez, tuons-le avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ne prenons pas garde à tous ces discours. On s'en fout de ce que tu vas devenir. Et ils ont la bouche. C'est de ton seulement comment ils vont faire pour te dénigrer. Comment ils vont faire pour te salir. Qu'est-ce que tu les as fait de mal? Rien. Mais eux, ils veulent te voir toujours malheureux. Fais attention. Amen. Aime la prière. C'est le dernier jour, le dernier mardi de l'année 2025. Laisse-moi te parler, précieux enfant de Dieu. Si tu veux avoir la victoire en 2026, lève-toi dans la prière. Rentre en toi-même. Travaille sur ta personne. Enlève le faux. Demande à Dieu de t'aider à être libéré de toute vie qui n'est pas sa gloire. Prie aussi pour la protection divine. Que Dieu te garde de mauvaises personnes. Que Dieu garde ta vie, tes enfants de mauvaises personnes. Que Dieu éloigne les faux. Amen. Les gens qui ne sont pas de lui, Amen. mais qui ont le programme de te voir malheureux et malheureux. Oui, enfant de Dieu. Oui. Il y a des destructeurs. Ils voulaient détruire Jérémie. Ils disent, mais Jérémie, même là, lui-même, il sait à quoi? Hein? J'ai donné l'exemple. C'est comme si on dit, bon, le prophète Chabin, il sait à quoi? On va les détruire et puis l'autre de Dieu va avancer. On va gâter son épée, c'est fini. Ça là même là. On va la chasser, même si ses enfants et puis quoi? Si elle a des enfants et le monsieur et puis quoi? On va la chasser. Oui. Elle est veuve, elle fait son petit commerce. On va gâter son, on s'en fout. Des gens sont prêts, sans penser aux conséquences, à détruire ta vie. Sans penser à ce qu'ils vont créer, mais à détruire ta vie. Amen. Hey, je te dis la vérité. Fais attention. Ne joue pas avec ta vie de prière. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Satan travaille fort. Il veut emmener les enfants de Dieu à maudire Dieu. Amen. Par le blocage, en envoyant les fausses personnes dans ta vie. Chaque matin, remets-toi entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, moi je ne connais pas le cœur des gens qui m'entourent. Mais toi tu les connais. Garde-moi des faux. Dévoile-les, expose-les. Et Dieu va le faire. Sinon, le temps, tu vas t'en rendre compte. Tu as déjà perdu ton travail. Mais qui était à la base? C'était ta meilleure amie. Le temps, tu vas t'en rendre compte. Tu as déjà perdu ton foyer. Qui était à la base? C'était ta tante. Le temps, tu vas t'en rendre compte. Tu as déjà perdu ton travail. Qui était à la base? C'était ton oncle. Le temps, tu vas t'en rendre compte. Tu as déjà tout perdu. Mais qui était à la base? Qui était à la base? Qui était à la base? Qui respire sur ta vie? Qui veulent te voir malheureux et malheureuse. Ils disent, venez et tuons-le. Comment quelqu'un guérit et puis vous, ça vous énerve? Comment quelqu'un travaille et puis vous, chaque matin, vous dites,
Elle n'a qu'à faire seulement. Enfant, elle n'a qu'à faire seulement. Yes. Faut voir mon fils, faut voir ce qui se passe. Ça belle. Est-ce que vous me recevez même? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose de bon que nous avons. Il était question de quoi? Un homme qu'on appelle. Hein? Amen. Comment? On appelle le fou de. Il dit ça passe. Ça passe? Ça belle. Est-ce que vous me recevez même? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est le dernier conseil de l'année 2025 que je suis en train de te donner là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu as pris le temps cette année 2025 de prier. Mais je veux que tu montes encore. En plus de la prière, revois ton attitude. Amen. Remets-toi en cause. Amen. Rentre en toi-même comme le fils prodigue. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire la différence maintenant. Amen. En ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Amen. Ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Fais le fort, enfant de Dieu. Lève-toi. Mets du sérieux dans ta marche avec Dieu. Amen. Tu constates que quelqu'un dans ta vie, mais qui ne produit rien de positif à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Une amie, elle t'apporte rien de bon, Yes. rien de positif. Amen. Elle n'est pas ton ennemi, mais elle n'est plus aussi ton ami. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Tu remarques un monsieur là dans ta vie, il fait 4 mois, il ne t'appelle pas, tu ne sais même pas dans quoi tu es à lui. 4 mois. Après 4 mois, après, il revient. Quand il revient, il dit, ah, tout le mois à l'hôtel ici. Il repart encore. 3 mois après encore, il revient. Trouve-moi à l'hôtel ici. Pour toi, tu es un chéri. Mais de toute façon, il fait là. Ça, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui veut marcher avec toi. Yes. Il n'est pas ton ennemi. Mais tu lui dis, mon frère, voici le carrefour où on va se croiser. Yes. Et puis on va se laisser là-bas. Yes. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Dieu bénit. Jésus bénit. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un féticheur. Jésus bénit. Yes. Sois fidèle. Marche dans le sérieux. Oui. Il va te bénir en 2026. L'atmosphère est dégagée. Yes. C'est le ciel de la faveur qui est en train de se positionner. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dépose les gens à leur carrefour. Restez là. Vous n'êtes pas mes ennemis. Ils t'appellent mon frère. J'ai un problème. Tu dis, bon, si tu peux résoudre, tu peux. Tu fais. Tu ne peux pas, tu dis, ah, que Dieu soit avec toi là-bas. Mais ne laisse plus rentrer n'importe qui. Les gens vont te retarder encore. Yes. Il y a les voleurs d'années. Yes. Il y a des voleurs de journée. Yes. Il y a des voleurs de mois. Yes. Il faut perdre ton temps. Yes. Tu vas voir que 2026 va passer encore, tu ne vas rien voir là-dedans. Yes. Tu vas dire, ah, mais mon année est finie encore. Yes. Tu prends de l'âge, Yes. mais tu dois quitter la terre. Qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Yes. Quand ta vie est morte, on dit non, on ne veut pas. Parce qu'elle était trop bonne. C'est parce qu'elle était bonne qu'elle est revenue. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de ta vie? Des bonnes œuvres. Yes. Qu'on retienne de toi aussi, ça aussi. Quand tes enfants soient fiers de toi pour dire, maman, notre mère nous a beaucoup conseillé. Elle nous a beaucoup aidé. Yes. Elle s'est battue pour qu'on réussisse. Yes. Notre papa s'est battu pour qu'on réussisse. Oui. Que tes enfants soient fiers de toi. Oui. Engage-toi avec Dieu. Amen. Marche avec ces personnes Amen. qui peuvent t'aider à monter avec Dieu, à grandir avec Dieu. Amen. Des bons conseillers, de bonnes conseillères. Amen. Même dans le monde, marche avec des gens qui te challengent, Yes. qui t'orientent, qui te disent va ici, va comme ça. Il ne faut pas marcher avec les buffets de coutou-cou. Yes. Les gens qui t'ont envoyé dans maquis, dans Yes. bar. Tu n'as pas besoin de ça. Yes. C'est quand on réussit qu'on peut aller s'asseoir quelque part pour manger. Yes. Pour le moment, là, prive-toi, même si c'est pour manger pendant braiser, garde ton argent, investis dans quelque chose d'important. Amen. Demain, tu auras le temps de manger ce que tu as envie de manger. Amen. Mais alors là, paye le prix. Paye le prix. Amen. Oui. Va sur les chaînes où on parle des gens, des entreprises qui ont réussi. Yes. Et puis documente-toi. Instruis-toi. Amen. Oui. Laisse-toi conseiller par des gens qui ont réussi dans un domaine. Amen. Et puis marche avec ces personnes. Ne marche plus avec n'importe qui. Ah. Il y a des tueurs d'années, je répète. Oh. Il y a des tueurs de mois. Il y a des amitiés bizarres. Yes. Même à l'église. Il y a des amitiés bizarres. Pendant qu'on prêche à l'église, elle a dit, ah, c'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Elle bavarde seulement. Tu ne sais pas pourquoi elle est venue à l'église. Elle vient regarder la couleur des lèvres des gens. Ouh, c'est là son nez là. Ah, ça c'est quel pagne ça. Ça c'est pagne là. Ouh, ça.
Avant que même je voulais acheter, mais j'ai laissé. Ah, mais pour toi, faut quitter dans tout ça là. Quitter dans tout ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Je te répète, il y a des gens qui ne supportent pas le bonheur des gens. Vérité. Un gars qui était dans le cimetière. Est-ce que vous savez ça? Le gars était l'apôtre, pour ne pas dire l'évangéliste de 10 villes. L'homme qui devait délivrer 10 villes. Il était dans le cimetière, il souffrait. On l'a délivré. Dites merci, c'est pourquoi tu l'as délivré. Donc il y a des gens qui ne sont pas contents alors. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu dois travailler? Pourquoi ton enfant a voyagé? Pourquoi? Ils ne sont pas contents. Il y a le bonheur qui est dans ta vie. Tu sais que les gens ne sont pas contents de ça. Petit bonheur. Petit 2000, 5000, tu gagnes pour manger un peu. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Pourquoi ta fille est belle? Pourquoi ton fils est intelligent? Pourquoi tu t'habilles bien? Ils n'aiment pas. Leurs propres frères. Le gars lui-même, ses propres frères, sont allés dire à Jésus, il faut quitter ici. Ils ont chassé Jésus. Ils ont chassé Jésus. Pourquoi Jésus a guéri? Ils ont chassé Jésus. Pourquoi Jésus t'a béni? Ils ont chassé Jésus. Pourquoi Jésus va te faire travailler? Ils sont fâchés contre Jésus. My God. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. On va prier ce matin pour dire au Seigneur, nos ennemis, nous, on ne les connaît pas. Toi, tu les connais. Ceux qui veulent nous voir malheureux là, ils sont là. Il ne faut pas penser que tu n'as pas d'ennemis. Tu as des ennemis, je te rappelle ça. Tu as des ennemis. Il y a des gens qui pensent que, comme ils ne vivent pas le bonheur, c'est à cause de toi. Donc, ils veulent que toi, tu sois malheureuse pour qu'eux, ils soient dans le bonheur. Tu as des ennemis, sois conscient de ça. Dis, oh Dieu, ce matin, je te recommande ma vie, mes affaires, ma maison, mes enfants, mes activités. Oh Dieu, je te recommande ma santé, mes finances, mes biens. Papa, je te recommande ma vie. Je te recommande le CIP. Et dans ta main, bénis tous mes enfants. Bénis les enfants de CIP. Et lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Je te recommande ma vie, Seigneur. Que tu bénisses cette Prends le contrôle de ma vie. Que Mon tu Dieu, bénisses cette bénis ma vie. Bénis, Seigneur, Que le tu bénisses cette CIP. Tu Bénis, bénis. Seigneur. Bénis nos enfants. Le CIP. Bénis nos activités. Bénis Si tous les enfants de CIP. Qu'on les Mon réussit. Dieu, mon roi. Éloigne Bénis les le fausses CIP. personnes des enfants de CIP. Éloigne Les le mauvais CIP. conseillers. Les Les mauvaises conseillères. Enlève de leur vie tout ce qui est mauvais. Enlève de leur vie. Et là, par la Dieu. Visite-les. Par la Dieu. Bénis-les, mon Par la Dieu. Dieu. Visite le CIP. Bénis le CIP. Par la Dieu. Mon Dieu, mon roi. Vas-y, par la ta Dieu. puissante main sur ma Par la famille. Dieu. Bénis ma famille. Par la Visite Dieu. mes frères et sœurs. Mon Dieu, mon Par la roi. Dieu. Bénis ma vie. Étends ta puissante Par la main Dieu. sur ma vie. Par la Visite Dieu. ma vie. Éloigne de Faut moi que tu les parles à mauvaises Dieu ce personnes, matin. les fausses personnes, les Hey. mauvais conseillers. Mon Dieu, mon roi. Bénis ma vie. Hey. Visite-moi, mon Dieu. Rondo, Interviens, mama, Seigneur. mama. Que ta main puissante soit sur ma vie. Hey. Mon Dieu, mon roi. Conduis-moi, Mon Dieu. Seigneur. Sur le Éloigne meilleur chantier. les Mon Dieu, mon destructeurs, roi. les Conduis ma vie, destructeurs, Seigneur. les Étends destructeurs, sur la bonne voie. les destructeurs. Mon Dieu, mon roi. Au nom Tout de destructeur. Jésus. Alléluia. Ils ont dit quoi de Jérémie? C'est ça, non? Jérémie 18, verset 18. C'est le dernier sujet. Il a presque 7 heures, mais excusez-nous. Hein? On a mis du temps. S'il vous plaît, excusez-nous. Ça va plus se répéter. Il dit quoi? Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Alléluia. Jérémie, c'est qui? C'est le prophète de Dieu. Un homme même qui est né depuis le sein de sa maman. Depuis le ventre de sa maman. Dieu l'avait déjà établi, consacré. Hein? Choisi déjà prophète. Mais son parcours sur la terre, il était combattu. Jérémie combattu. Il dit quoi? Venez, tuons-le, complotons. Il y a des comploteurs. Jérémie est quelque part là-bas. Mais les gens qui sont en train de faire réunion sur lui. Est-ce que tu sais un peu? Hein? Ils sont en train de faire réunion. Au village, qui fait réunion sur ton foyer? Qui fait réunion sur ta fille? Qui fait réunion sur ton commerce? Qui fait réunion sur tes enfants? Qui fait réunion sur ta vie même? Quels sont ceux qui travaillent contre ta paix? Venons, tuons-le. Avec quoi? La langue. Qui a ouvert sa bouche et qui veut que, à partir de sa bouche, ta vie soit une vie malheureuse.
Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse Je ça. refuse la mort. Je refuse la mort. La mort de mon commerce. La mort de mon La commerce. mort de mon foyer. La mort de mon foyer. La mort de la réussite de mes La mort enfants. de la réussite de mes La enfants. mort de mes affaires. La mort de mes Je affaires. refuse. Je refuse. La mort spirituelle. La mort Je spirituelle. refuse. Je refuse. Le désordre. Le désordre. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin. Ce matin. Libère-moi. Libère-moi. Des destructeurs. Des destructeurs. Des méchants. Des méchants. Des hypocrites. Des hypocrites. Et éloigne de ma vie. Éloigne de ma vie. Les faux. Les faux. Éloigne de ma vie. Éloigne de ma vie. Les faux. Les faux. Éloigne de ma vie. Éloigne de ma vie. Les méchants. Les méchants. Les sorciers. Les sorciers. Les ennemis des gens. Les ennemis des méchants. De bien. De bien. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin. Ce matin. J'appelle J'appelle la main de protection la main de protection dans ma vie. dans ma vie. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes activités. Dans mes activités. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Protège ma vie. 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 Éloigne le malheur. Éloigne le malheur. Éloigne le malheur. Éloigne le malheur. Les porteurs de malheur. Porteurs de malheur. Éloigne-les. Éloigne-les. Les porteurs de mauvaises nouvelles. porteurs de mauvaises Éloigne-les. Éloigne-les. Les porteurs de maladies. Les porteurs de maladies. Éloigne-les. 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 Au nom de Nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Que la main forte de Dieu soit de votre côté. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Demain, on se retrouve le matin. Et puis on se retrouve à quelle heure? À partir de 21h. N'est-ce pas? C'est ça? Yes. Donc faites l'effort, s'il vous plaît, précieux enfants de Dieu. Faites l'effort, amen, d'arriver tôt. D'arriver tôt. Yes. Amen. Faites l'effort d'arriver tôt. Venez avec vos enfants. C'est un grand jour. C'est le ciel de la faveur qui est en train de se positionner. Yes. Actuellement, il y a une lutte dans l'atmosphère spirituelle. 2025 passe avec son ciel. Le ciel de la faveur va arriver maintenant pour prendre place. Yes. Année de faveur. Dieu va te favoriser. Mais pour que la faveur arrive, prends des résolutions fermes. Alléluia. Que toi-même tu ne sois pas ton propre malheur. Que aussi ce que tu appelles la mine ne soit pas à la base de ce que tu vas vivre. Mais dans tous les cas, 2025, 2026, c'est ton année de gloire. Alléluia. Soyez bénis. Prenez soin de vous. On va prendre rapidement le psaume 118. Aujourd'hui est le 30. C'est ça? Psaume 118, verset 24. Ok. C'est ici, vous allez répéter après moi. C'est ici, la journée du 30 décembre 2025 que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Oh Éternel, accorde le salut. Oh Éternel, accorde la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez soin de vous. La grâce de Dieu est de votre côté. Amen. Votre famille est bénie. Amen. Et Makwame, les projets du diable sur la vie de ton papa, brisés au nom de Jésus. Amen. Alida Kanga, comment tu te sens ce matin? Tu m'avais dit que tu ne te portais pas bien. Comment tu te sens ce matin? Reçois la grâce de l'Éternel. Que Dieu vous arrose de grandes bénédictions. Amen. Une journée de gloire. Amen. En cette fin d'année, l'avant-dernier jour de l'année 2025, Amen. tout malheur programmé contre toi est annulé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu garde ta vie, Amen. qui fait rentrer la joie, Amen. qui fait rentrer les bonnes nouvelles, Amen. qui fait rentrer la paix, Amen. qui fait couler la gloire. Amen. Sois béni Amen. au nom de Jésus. Amen. 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 Tous ceux qui ont pris crédit là, payez vos crédits avant de rentrer en 2026. Yes. Ceux qui ont pris des engagements à Dieu aussi là, prenez, honorez avant de rentrer en 2026. Amen. Alléluia. Prends ton offrande, tu dis Seigneur, Seigneur, que mon offrande parle pour ma journée. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. Tous ceux qui feront les offrandes, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Alida Kanga, comment tu te portes? Comment tu te sens ce matin? Marina Allé, appelle-moi. Hugues Balou, appelle-moi aussi, dès qu'on finit. Excellente journée à vous. Ciao.